Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit pour un unboxing. Donc comme je vous ai dit sur le vlog, pour mon anniversaire je me suis commandé ce modèle là. C'est le seul qui m'intéresse sur la série qui vient de sortir. Donc on va regarder ça ensemble. Déjà la boîte c'est une très jolie boîte par rapport aux boîtes US. Donc ici on a des photos du modèle monté. Donc il y a le moteur dedans déjà, c'est déjà une très bonne chose. L'intérieur il a l'air joli aussi. Le dessous c'est tout simple comme d'habitude. Un joli aileron arrière. Sur les côtés c'est la même chose, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, voilà. Donc on va ouvrir ça de suite. Donc je viens juste de le recevoir ce matin. Donc je vous fais l'ouverture de boîte tout de suite et puis je vais vous l'envoyer de suite. Vu que c'est un modèle qui vient tout juste de sortir, donc c'est pour ceux que ça intéresse. Donc il y en a encore pas mal de disponibles sur Oops Model. Donc hop, il y a un seul sachet, donc tout est mélangé comme d'habitude. C'est pas des sacs séparés apparemment. On verra la notice et les décalques après. Hop, je vais prendre mon petit ciseau, donc on va ouvrir ça. Hop, ah si, c'est des sachets séparés. Non, même pas. En fait, dans un sac, ils ont remis encore un autre sac. Voyons. On va tout ouvrir. Hop là. Donc on va commencer par la carrosserie. Ils ont séparé la partie transparente. Je vais l'ouvrir quand même, voir ce que ça donne. J'en remettrai dedans après, ça c'est pas méchant. Ouais, c'est un peu rayé, ou c'est des traces de doigts. Ouais, c'est pas terrible. Je sais pas si vous allez voir. Mais bon, ça fera l'affaire quand même. Donc là, c'est pour les parties transparentes. Je pense qu'il n'y a que celle-là. Je la range de suite, ça, pour pas les rayer plus. Donc là, la carrosserie. Ça a l'air d'être correct. On dirait qu'il n'y a même pas de ligne de moulure. Ouais, on dirait qu'il n'y a même pas de... Il y a un peu de flash. Ouais, on dirait qu'il y a un petit peu de flash là sur le devant. Vous voyez, même que j'ai passé le doigt, ça l'a décollé un petit peu là. Mais bon, hormis ça, ça a l'air d'être correct. Donc c'est un montage que je vais faire en mode débutant. Donc je pense que... Parce que déjà là, vous voyez, déjà la grille là, ça me plaît pas du tout. Parce que c'est une grille moulée sur le châssis. Donc je vais voir ça, parce que même si c'est un montage débutant, je vais voir si je peux pas modifier quand même certaines choses. Bon, ça va être des vidéos longues, hein. Ça va être à partir du mois d'août, hein, comme je vous avais dit. Donc là, apparemment, il y a une vis pour le fixer. Les pneus ont l'air d'être souples. Donc je verrai comment je vais faire le montage. De toute façon, tant que j'ai pas ma cabine, ce montage-là, je vais pas le faire. Donc déjà, il y a 5 roues. Ok. Alors, est-ce que c'est une de plus ou est-ce qu'ils ont fait une roue de secours?
vachement souple. Ils ont l'air pas trop mal, ils sont tous de la même dimension apparemment. Mais ils ont l'air pas trop mal quand même. Je vais redescendre un peu la caméra que vous voyez de plus près. Voilà, ça va être mieux. Parce que là je l'avais monté pour pour la boîte. Ils ont l'air pas trop mal. Voilà, je vais pas l'ouvrir, hein. C'est les deux tiges pour tenir les roues et puis il y a une vis. Donc apparemment il va y avoir une vis à mettre pour tenir le châssis. Ça c'est pas mal. Parce que comme vous savez, hein, moi mes châssis je ne les colle jamais. Là on a la baignoire intérieure avec des pièces moulées directement dessus. Là ça devrait être la batterie. Là ça doit être, je sais pas, les sièges arrière je pense. C'est granulé. Alors donc voyons voir. Ah 2002. 2002, donc oui, c'est bien une réédition, c'est bien ce qui me semblait. Donc je sais pas si dans ce kit là, je vous fais voir, hein, c'est bien un modèle de 2002. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. C'est bien un modèle de 2002, donc c'est bien la réédition des kits US, hein, qu'on trouvait que aux USA. Alors là déjà ici, bah, ça va être à poncer, parce qu'il y a toute la gravure là, je sais pas c'est quoi. Fast and Furious, ouais. Bah déjà tout ça, ça va être à poncer, à supprimer. Ça a l'air d'être correct. Là, il a l'air de ne pas avoir de flash. Ça a l'air d'être pas trop mal quand même. Et après, bah voilà, regarde, pour emboîter, ça a l'air d'être... Alors, ouais, la vis, elle va aller venir là en fait. Alors, je sais pas pourquoi ils ont donné une roue de secours. Alors, pourquoi déjà, là, tu as un peu de mal à rentrer. Ouais, tu tires là en fait, d'accord. Ouais, ok. Écoute, ça n'a pas l'air de rentrer correctement. C'est bizarre. Pourtant là je suis bien... Ouais, je peux pas aller plus loin. Ouais, ça n'a pas l'air de rentrer... Ça n'a pas l'air de rentrer correctement. Oui, ça va... Alors est-ce qu'ils ont mis des bas de caisse, tout ça? On va voir tout ça après. Parce que c'est vraiment bizarre qu'il y ait un espace comme ça. Parce que si je me mets là à peu près, je pense que ça va aller là. Non, même pas. En plus, ça rentre là-dedans. Alors, attendez, je vais relever lui. Peut-être c'est lui qui gêne. Parce que ça a l'air de rentrer ici. Ouais, voilà, ça rentre là. Ouais, là déjà, c'est correct. Alors, pourquoi ça rentre pas quand je mets lui? Il est bien dedans. Donc là, je vais le re-rentrer ici. Ouais, ça m'a l'air vraiment bizarre. Et ça là, ça rentre un peu mieux. Ouais, c'est mieux déjà. Ah oui, d'accord. C'est déjà nettement mieux là. Là, c'est correct. Voilà. Non, bah c'est bien. Ça s'ajuste bien et c'est la vis ici qui va venir tenir et le pare-choc arrière qui va venir cacher tout ça. Et puis là, on est bien. Une fois que tout va être collé, on est bien correct au niveau de ça. Ok. Alors ensuite. Alors, on va l'ouvrir comme ça. Voilà. Hop là. Non, ça va. C'est juste un résidu de grappe. Donc là, on a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grappes. Bah, dis donc, il y en a un petit paquet. Donc je pense qu'il doit être pas trop mal détaillé. Alors je sais pas si c'est comme le modèle US, mais dans le modèle US on peut faire deux versions. Donc je sais pas si les deux versions elles vont être disponibles là. Ah, déjà le capot moteur déjà il est déjà mieux. Les feux c'est correct aussi. Donc vous voyez la grappe elle a été découpée. Donc je pense qu'ils ont enlevé la. Je pense qu'ils ont enlevé la deuxième version. Vu que la grappe est coupée, à mon avis que on peut faire que cette version là. Allez, les feux, alors je sais pas pourquoi ils ont fait deux tiges dedans là. Ouais, ils ont fait deux tiges. Donc à voir. Ça déjà c'est moins bien. À l'arrière c'est pareil. Alors faudra voir. Mais déjà ça me plaît moins. Ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait des pitons comme ça. Alors est-ce que c'est pour le tenir? Pour imiter les feux? Vous voyez, c'est pas. Ça n'a pas l'air d'être centré en plus. Ouais, vous voyez, celui-là il est plus bas, celui-là il est plus haut. Je sais pas si vous allez bien voir sur la caméra. Ça n'a pas l'air terrible, ça, à voir. Ouais, je vous dis, hein, de toute façon, tous les défauts, hein, moi je suis pas là pour faire de la pub ou quoi que ce soit. S'il y a quelque chose qui va pas, moi je vous le dis. Hein. Donc ça me plaît pas. Alors ici, on a le caisson de basse, hein. La bonbonne de noces. Ça a l'air correct. C'est bien moulé. Il y a une petite imitation. Ouais, il y a une petite imitation dessus sur la façade. Donc je sais pas s'il va y avoir besoin de la. S'il va y avoir besoin comment on appelle ça, du flocage pour mettre dessus pour représenter la moquette. À voir. On regardera. Hop. Ensuite, on a un deuxième capot moteur avec le pare-choc avant. Alors déjà, le pare-choc avant, il n'y a rien d'ouvert. Il n'y a rien du tout d'ouvert. Donc à mon avis, ça déjà, ça va être à ouvrir. Là, l'arrière du capot moteur, c'est bien moulé. Par contre, il y a des pastilles d'injection. Mais bon, vu que ça sera un capot fermé, puis quand on l'ouvre, bah, on voit plus grand chose, donc c'est pas trop méchant ça. Là, on a le petit compteur pour la bonbonne de noces, hein, qu'il n'y avait pas sur la Supra. J'ai vu, tiens, en fait, là, hop là. J'ai vu sur la Supra, lui, il n'y était pas. Que là, il y est. Là, le spoiler d'air sur le toit. Là, on a 4 jantes. Donc peut-être qu'il y a les deux versions. Ah oui, donc là on a un deuxième. Ouais, donc il y a bien les deux versions. Les deux versions sont dedans. Donc je sais pas pourquoi ils ont découpé les boîtes, peut-être pour changer parce que il y a l'autre. Mais on a bien les deux pare-chocs. Donc je pense qu'il y a bien les deux versions dedans. Donc là déjà il est ouvert, ah bon à part ici, mais sinon il est bien ouvert, l'aileron arrière, les rétros, donc il y a un peu de flash sur les rétros, l'aileron arrière, donc il y a peut-être les, ouais il y a les deux pare-chocs arrière, ouais, oh il y a un troisième, il y a un troisième pare-choc.
Ouais, donc il y a bien toutes les versions dedans. Et les deux pare-chocs arrière, les deux différents. Et la suite de l'aileron arrière. Bon, il y a un petit peu de flash. Hein. Il va y avoir du travail de ponçage à faire. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de ligne de moulure. Ensuite ici, donc c'est le moteur, la partie moteur, avec les durites, du radiateur, du turbo. Je pense qu'il y a un turbo dedans. Parce que là il y a une grosse durite, ou les codes d'admission directe, c'est soit un turbo ou un code d'admission direct ici. Là c'est une durite. Hein. Un beau petit moteur, bien détaillé. Et vraiment petit. Hein. Il n'y a pas trop de flash dessus, ça va. Ça a l'air d'aller. La ligne d'échappement, le radiateur, les suspensions, les courroies, l'intérieur, qui a l'air de la console centrale, hein, qui a l'air d'être bien détaillée aussi. Le radiateur aussi, bon, à part qu'au niveau des ailes, au niveau des hélices, bah, tout est plein. Donc là, à voir aussi. Après, si ça se voit pas, bah, je vais le laisser comme ça, mais si ça se voit, bah, c'est bien de l'ouvrir. Parce que les hélices, elles sont pas collées, hein, elles sont ouvertes. Ensuite, les sièges. Donc les sièges qui sont en deux parties, la partie avant, partie arrière. Ils ont l'air d'être corrects. Il y a encore du ponçage ici, là. Il y a un petit coup, je ne sais pas si c'est la gravure. Ah non, c'était juste un résidu de ponçage. Donc les sièges sont très beaux aussi. Ici, on a les contreportes, bien détaillées aussi, avec une enceinte là et une enceinte ici. Ils ont l'air d'être bien aussi. C'est bien détaillé, franchement. Ça a l'air d'être correct. Ensuite, la dernière grappe, bah, le berceau arrière. Alors, les disques de frein, c'est 0. C'est juste un rond. Voilà, les disques de frein sont là. C'est juste un rond. Il n'y a même pas de gravure, il n'y a rien du tout dessus. Alors, je ne sais pas est-ce qu'elles vont se voir ou est-ce qu'elles vont pas se voir sur le vrai kit. Je crois que j'avais mis des photos. J'avais pris des photos, il me semble. Parce que les jantes, là, dis donc, les disques sont vraiment pas beaux. Hein. Alors, Mitsu, allez ici. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, les disques vont se voir, donc là, ben, c'est vraiment pas terrible. Ouais, d'accord. Ouais, et puis ça, sur le pare-choc avant, c'est bien à ouvrir. Hein. Donc le pare-choc avant, ça va être, je l'ai vu, c'est celui... Il est où le troisième? Ce serait celui-là? Non. Il y en avait trois. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc sur celui-là, bah, c'est bien à ouvrir. Ouais, en fait, ils ont fait des imitations grilles. C'est des imitations grilles. Donc ça, bah, on va remplacer par du micro-mèche. Mais c'est bien à ouvrir. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Là, ici, pareil, c'est à ouvrir sur les côtés puis mettre du micro-mèche. Parce que les grilles moulées comme ça, c'est vraiment pas beau. Et c'est bien ce que je disais sur la carrosserie. Cette partie-là va être à ouvrir aussi. Parce que ça va être, hop là, ça va être comme ça. Donc
là, bon, ça rentre pas très bien, là, parce qu'il y a les deux pitons, d'accord. Bah, il y a les deux pitons aussi à poncer là, pour dire que ça rentre correctement. Ah, il y a un peu de boulot dessus, hein. Voilà, j'ai forcé un peu, ça rentre. On peut laisser là. On peut le laisser, si ça fait correct quand même, si ça va. Non, bah ça va. Celui du. Regardez, celui pour le radiateur, là, on peut le laisser, ça fait correct quand même. C'est pas méchant. Il a l'air d'être bien moulé, en plus ça ressort bien. Donc il y aura juste à le peindre en gris, et, en gris avec un petit jus, et ça le fera l'affaire. Donc il y a juste ça, par contre, à ouvrir. Ça et ça, c'est clair que ça à ouvrir. Ça, je vais l'ouvrir, même si c'est un montage débutant. Je vais pas le laisser fermer. Et pour les 10, bah tant pis, on va laisser comme ça, parce que de la photo découpe aussi petite que ça, bah j'ai pas du tout. Et par contre, ils auraient pu faire une gravure. Ça, c'est vraiment zéro, quoi. Parce que les disques, ils vont vraiment se voir, c'est ce que je vois sur les photos, là. En plus, il n'y a même pas les... Ouais, je suis en train de voir qu'il n'y a même pas les étriers de frein. Ils n'ont même pas fait les étriers de frein, donc les disques, c'est zéro. Pour moi, c'est zéro. Il n'y a pas les étriers, c'est pas gravé, c'est vraiment fait... J'aime pas du tout. Enfin bref. Ensuite, on a le volant. On a l'intérieur moteur avec les petits câbles. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça a l'air d'être bien détaillé en plus. Là, on a le berceau avant. Bah, sur ce kit-là, faut pas trop chercher les détails, quoi, hein. En fait, vous le montez pour dire que vous avez le kit. Et puis voilà, quoi, hein. C'est pas du génial génial, mais bon, pour 30 euros, parce que c'est le prix qui coûte. Pour 30 euros, ça reste correct pour 30 euros, on va dire, hein. Mais ça vaut pas un kit Tamiya ou un transkit de la série, hein. Bah, celle que vous avez déjà vue sur la chaîne. Ça va pas être du détail. Là. Donc là, on a encore deux autres paires de jantes. Ouais, on a ce modèle-là et ce modèle-ci. Donc celle du film, ça va être celle-là. Ça va être ces quatre-là pour le film. Ça va pas servir. Ainsi que les selles en verre, là. Hop. Celles qui sont vertes là aussi ne servent pas. Donc on a quand même deux autres paires de jantes en plus. C'est intéressant. Pour la boîte à rabio. C'est pas mal. Bon, des jantes simples, hein. Donc là, il faudra que je les déchrome, hein. Je vais les déchromer parce que c'est en alu, c'est pas en chrome. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Une fois que le disque il va être mis, je ne sais pas si je vais arriver à vous en faire voir une. Ouais, une fois que le disque il va être mis, ça se voit bien, hein. Encore là, c'est le tout petit, là, c'est celui du milieu. Vous voyez, on va tout voir, hein. Ça va être... c'est vraiment zéro, hein. Les disques, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Enfin bref. Ensuite, on a la dernière grappe. Donc partie chromée. Donc on a encore un autre aileron, hein, celui-là il va pas servir. Voilà, celui-là ne va pas servir. Et corps, si, c'est celui du film. Ah bah dis donc. Ah ouais, d'accord. Ah bah dis donc, même l'aileron là. Oui. Ouais, c'est vraiment pas du... hop, attendez, je recherche, excusez-moi, je recherche dans toutes les grappes parce que j'en avais vu un autre d'aileron. Je suis en train de vérifier. Ouais, c'est celui-là. Ouais, donc... ah ouais, dis donc, bah c'est vraiment pas... c'est vraiment pas terrible, hein. Donc c'est bien celui du film, là, le chromé. Donc je vous laisse voir par vous-même, hein. Alors déjà ici, il y a deux trous. On ne sait pas pourquoi.
Et puis les gravures sur le côté, y a rien de rien, quoi. Ouais, c'est vraiment pas génial. Ça va faire un beau kit, quoi, mais du moins ça va faire un kit du film, mais sans plus, quoi. Ouais, puis là, on peut même pas dire qu'on peut aller poncer là-dedans, quoi. Ouais, c'est vraiment pas top top. En plus ici, bah, c'est fermé, hein. Alors que logiquement, ça devrait être ouvert parce que là, c'est une prise d'air, hein. C'est pour l'adhérence au sol. Vu que je fais du tuning, bah, je connais un petit peu. Bah, que je faisais du tuning, je connais un peu. Et c'est des ailerons comme ça, bah, ça n'existe pas parce qu'ici, c'est ouvert. Et là, pour aller ouvrir ici, c'est même pas la peine. Vu que toute la pièce, elle est moulée, ça aurait été séparé, ça aurait été mieux. Enfin bref. Ah, donc c'est bien donc c'est bien un kit d'admission directe, hein. Vous avez le filtre à air qui est là, donc qui allait bien avec la durite que je vous ai dit. Je pensais que c'était un turbo, mais non, c'est un kit d'admission directe. Là, on a le dessus du moteur, c'est pas mal. Par contre, c'est beaucoup trop brillant, hein. Les pièces sont à déchromer, hein. Celle-là, bon, c'est peut-être pas les phares. À voir, qu'est-ce que ça dit. Alors, j'ai regardé une photo. Je regarde en même temps avec vous là une photo, hein. Les photos, voir ce que ça donne. Ouais, vous voyez déjà, donc ça, c'est pas chromé. Alors, voyons voir niveau moteur. Donc déjà ici, tout ça, c'est noir. Il y a juste l'intérieur qui est chromé. Donc bah, là, on va juste peindre en noir et puis là, on supprimera, on laissera dessus, on viendra nettoyer. Donc ça, c'est pas trop méchant. Ça, c'est vraiment pas beau. Là, ici, la partie là, elle a l'air d'être chromée. Mais je trouve que c'est un peu trop clinquant. Là, niveau moteur, le filtre à air donc, est bien ici au niveau du moteur. Donc ça a l'air d'être bien détaillé quand même, hein. Par contre, le boîtier là, bah, il n'existe pas sur le modèle. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ce boîtier là, mais il n'est pas sur le modèle. Ici, ouais, c'est la sortie d'échappement, ça a l'air de correspondre. À voir après au montage. Sinon, si, dans l'ensemble, ça a l'air quand même d'être correct. Là, donc là, c'est bien la batterie que j'ai vue. Hop, je ressors lui. Là, c'est bien la batterie. Par contre, elle n'est pas de ce côté-là, logiquement, elle est de l'autre côté. Et là, ils l'ont mis de ce côté-là. Alors, à voir. À voir, à voir. Ouais, c'est pas du détail précis de celle du film, hein. Pour moi, c'est pas du détail précis du film. Ça ressemble à celle du film, mais si vous voulez vraiment faire celle du film, bah, il y a pas mal de boulot à faire dessus. Alors ensuite, on a la notice, donc la notice traditionnelle couleur. Donc là, on va regarder les décalques. Ça, c'est de la publicité, là, de garantie. Ouais, voilà, ça, on s'en fout. Alors, les décalques. Oh là. Le carbone, pas l'air terrible non plus. Les décalques, ouais, c'est pas. Oui, c'est pas du grand luxe, hein. C'est pas du grand luxe. Oui, le bleu, il est pas. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. On va voir quand il y aura la couche de vernis dessus. De toute façon, j'en ai pas d'autres et je vais mettre cela. Là, le carbone, il a l'air d'être correct. Là, l'aileron arrière, bah, il n'y a même pas de carbone du tout. Alors que logiquement, c'est en carbone. Hop, je suis en train de vérifier. Ouais, voilà, c'est bien en carbone. D'accord. On dirait que c'est pas en carbone, c'est tout noir. Bon, bah, ça a l'air tout noir, donc c'est moi qui dis des bêtises. Donc ils ont représenté les rivets dessus. Non, bah là, ça a l'air d'être correct.
Ouais, celui-là, ça a l'air d'être correct. Là, ça représente bien tous les logos. Donc le logo NOS, ouais, il est bien ici. La bande qui est en bas. La bande qui est en bas. Là, au niveau de l'ouverture de porte, ils ont bien représenté le rond. Donc je vais mettre... donc là, c'est comme celle-ci. Ouais, il y a bien la ligne. Non, bah là, ça a l'air de bien correspondre avec les flammes. Le axi derrière. Là, c'est celui de devant. Ouais, bah ça a l'air de correspondre là. Au niveau des décalques, ça correspond. Au niveau de la plaque d'immatriculation, ça a l'air d'être bon aussi. Non, bah ça a l'air d'être correct les décalques. Par contre, je vois pas celui de la... Ah ouais, d'accord. Par contre, ici, pour la trappe arrière, bah, tout est plat, alors que logiquement, c'est ressorti. La plaque n'est pas plate, elle est bombée. Parce que c'est une trappe aviation, en fait, hein, qu'ils ont mis. Hein. Donc là, logiquement, c'est bombé. Et là, il y a le petit rond. Mais là, c'est tout lisse. Et je pense que bah, là, du coup, ça devrait être lisse aussi. Ouais, voilà, là, c'est tout lisse. Bon, ça fera l'imitation, hein, mais ça fera l'imitation, on va dire. Mais la trappe à essence, c'est pas du tout la même. Et le carbone, bah, ouais, de toute façon, on va mettre celui-là, hein, vu que c'est un montage débutant, mais il est vraiment pas beau, quoi. Je vous laisse constater par vous-même. Le carbone, c'est pas terrible. Hein. Le carbone et puis le bleu. Par contre, ici, le bleu, là, il est bien impeccable. Là, le bleu à l'avant, il est impeccable. Il n'y a rien à dire, mais par contre, c'est les deux bleus d'ici. Alors, j'espère que quand je vais passer le vernis dessus, bah, ça va pas ressortir. Parce que ça a l'air d'être tout rayé, ou je sais pas, c'est pas un bleu bien clinquant comme ici. Par contre, ici, là, il n'y a aucun défaut sur le bleu. Mais là, ici, et puis ici, bah, de toute façon, là, je crois que vous allez le voir ici, c'est tout blanc. Si je le mets dans ce sens-là, vous voyez, c'est tout blanc dedans, quoi. Que là, ici, à l'avant, ils sont bien bleus, ils sont bien propres. Mais là, à voir. À voir quand je vais poser le vernis. Pour les ceintures de sécurité, je vais poser celle-là, hein, je vais pas mettre des vrais. De toute façon, c'est un montage débutant, donc je vais pas trop modifier, mais je vais juste quand même ouvrir le pare-choc avant, c'est la moindre des choses. Pour dire que ça reste un modèle correct. Bon bah voilà. Bah, vous savez à quoi vous attendre si vous achetez ce modèle-là. Euh, Pensez pas tomber sur un modèle top des tops. Hein. C'est mon avis perso. Alors ensuite, on va passer à la notice. Alors là, je vais vous recadrer. Voilà. Alors la notice. Donc on a le blabla là, du début, avec tous les symboles, tout ça. On a le schéma de couleur. Donc 99, 302, 90, 09, 91, 374. Un mélange en 50-50 avec le 61 et le 12. On a le 312, le 52, le 07, le 330, le 730 et le 731. Donc là, bah, c'est les couleurs. Par contre, alors ils disent pas, donc ça va être celui-ci, ouais. Donc le 50-50, en fait, c'est du vert avec du jaune. Donc moi, pour la peinture de la carrosserie, je ne vais pas faire ce mélange-là. Bon, sinon, vous prenez hein, le 61 et le 12 de chez Revel, vous faites un mélange 50-50, et puis vous mettez autant de diluant, et puis voilà, vous faites votre truc. Moi, je vais prendre le... Alors, est-ce que c'est celui-là? Voilà. Moi, je vais prendre le verre, vous savez, de la Ninja que je vous ai dit, là, que j'avais acheté, et puis que Gravity a sorti la vraie version. Alors, vu que j'ai celui-là, et qui est un verre qui est un peu jaunâtre, parce que vous voyez, il est vachement clair, et d'après ce que j'ai vu, ça correspond aux photos. Donc moi, je vais passer celui-ci dessus. Il est vachement clair. Donc moi, je vais passer celui-là
pour la teinte de la carrosserie. Après les autres peintures, on verra. Donc ici, on représente toutes les grappes. Donc les pièces qu'on n'utilise pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc, vous voyez, donc je sais pas s'il y a... je pense pas qu'ils ont fait... Je pense pas qu'ils ont fait toutes les versions quand même. Hein. Parce que je crois que sur la notice... je vais voir vite fait. Hop, excusez-moi. Hein. Parce que même au niveau des décalques, je ne l'ai pas vu. Alors... Alors je l'avais vu, tac, 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 tac. Comme ça je vous donne toutes les infos. C'est un peu long, mais bon, vu que c'est un montage débutant, donc j'explique au max. Alors où c'est qu'il est lui? Ouais, il est là. Voilà, j'ai trouvé. Allez, ouvre-toi. Donc en plus, c'est un modèle de 2002, alors que la version US est sortie en 2015. Déjà, c'est l'info que je vous donne. Ouais, alors qu'on a vu 2002. Et le modèle est 2015, et là, on est en 2021, c'est la réédition. Hein. Donc là, je suis parti sur le site de Scalmaster. Donc là, il y a la notice de la version US, hein, parce que c'est des boîtes US, avec la notice US, voilà. Alors je ne sais pas s'il va y avoir toutes les grappes. Ils ne font pas voir sur la notice toutes les grappes. Déjà, donc on a la version du film hein, en décalque. Et on n'a pas les décalques, ouais, on n'a pas les décalques de la deuxième version qu'on peut faire. Donc avec l'aileron hein, qui est vert, ouais, on n'a pas les décalques. En fait, ils n'ont pas tout mis. Donc c'est une planche qui a dû être rééditée, ça. Ouais, 2021, donc ils ont refait la planche. Et la planche a été changée. C'est pas la vraie planche du kit US. Donc on n'a pas la deuxième version. On a les pare-chocs. Le choix de jantes, on l'a bien. L'aileron arrière, on l'a aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a en modification? Le pare-choc arrière, on a bien donc les versions que je vous ai fait voir. Ok. Les feux arrière. Ah ouais, donc les feux arrière, il n'y a que le seul. Et je crois qu'on n'a même pas les feux en fait. Les feux du film. Parce qu'en partie arrière, j'ai vu que la version 2. Ouais, donc même les feux arrière, ça correspond pas. Ouais, c'est quoi ce délire? Ouais, ça va peindre tout en rouge. Ah, ils ont pas mis les feux arrière. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ils ont vraiment mis les pièces. Alors que la deuxième paire de feux est vraiment bien. J'aurais même préféré la deuxième paire de feux que c'est les feux qu'ils ont fait là, vous savez, que je vous ai fait voir avec les bitonions. Les trois pare-chocs avant, bah on les a. Ouais, la barre de sécurité, la barre anti-rapprochement du moteur, je ne l'ai pas vue. Je vais regarder là, excusez-moi, je retourne dans l'autre sens.
la pièce 48. Ah si, elle est là. Si, elle est bien là. Donc c'est celle qu'ils ont fait voir là. Bah dis donc, c'est vraiment pas... Wow. Ouais, ça c'est la barre anti-rapprochement. Ouais, c'est vraiment tout simple. D'accord. Donc ça on l'a bien. Les deux capots moteurs, eh ben on n'en a qu'un. Ah oui, parce que... Ah non, on a bien les deux, c'est parce que là c'est le transparent. Donc apparemment, il va falloir regarder, parce que là je vois pas, vu qu'ils ont fait version 1, version 2. Ouais, donc c'est le transparent qui va servir. D'accord, c'est le transparent qu'on va se servir. Celui-là ne va pas servir. Et en fait, sur cette grappe-là, tout ça, ça sert pas. Il y a juste ça qui va servir, et puis le petit compteur là. Donc c'est la version transparente. Et bah dis donc, bah, c'est vraiment bien dommage. C'est vraiment bien dommage parce que sur la partie transparente, bah, il n'y a pas tout le quadrillé qui est ici si vous voulez l'ouvrir. Que leur truc tout transparent. Ah bah si, les feux ils sont là. Ah bah si, ils ont mis les feux. Ah yes. Ils ont mis les feux. En fait, ça c'est la deuxième paire de feux. Et bah honnêtement, moi je vais prendre celle-là. Je vous le dis direct. Hein. Et je vais pas prendre les feux là qu'ils ont proposés là, qui disent de mettre sur le kit. Moi je vais prendre ceux-là parce que ceux-là ils sont vraiment plus beaux par rapport à ceux qu'on a vus tout à l'heure avec les deux bitonneaux là. Je sais même plus où il est. Parce que j'ai tout éparpillé sur mon poste de travail. Et vous voyez, bah, le capot moteur, donc c'est celui-là, donc qui est bombé. Sauf que celui-là, il est bombé, mais il y a une aération. Et celui-là, il est quand même vraiment plus beau, parce qu'ils ont fait tout l'intérieur bien détaillé, tout ça, par rapport à celui qui est tout en blanc. Donc honnêtement, je ne sais pas lequel que je vais mettre. Mais si le décal qui correspond... si le décal qui correspond, moi j'ai plus envie de mettre celui-là. De toute façon, le kit, il n'est pas à 100%... Le kit n'est pas à 100% réel à rapport au vrai. Vous voyez déjà l'état de l'aileron et tout ça là, que je vous ai fait voir. On va pas reparler de ça. Mais je pense que je vais pas mettre le transparent. Par contre, les feux, moi je vais mettre ceux-là. Ça c'est clair et net. Et le capot moteur, bah, j'ai bien envie de partir sur celui-là qui est nettement plus beau que le tout transparent. Et puis quand on ouvre, au moins on a le dessous qui fait quand même plus joli. Et même s'il y a l'aération qu'elle ne correspond pas à rapport à celle du kit, et ben c'est pas grave. Donc certainement peut-être que si je prends celui-là, ben, le carbone il va pas correspondre. Donc je changerai le carbone aussi. Enfin, on verra tout ça. Donc bah sinon vous avez l'air d'avoir toutes les pièces. Hein. Vous avez toutes les pièces pour faire les deux versions possibles. Donc si vous voulez pas faire celle du film, que vous voulez en faire une autre, vous pouvez. Mais par contre vous n'avez pas les décalques. Les décalques de la version 2, vous avez rien du tout quoi. Ça c'est dommage. Pour ceux qui n'aiment pas le film et puis qui veulent faire une autre version, ça je trouve que c'est un peu dommage quoi. Hein. Parce que c'est vrai que l'aileron, si vous ne faites pas de celle du film, l'autre version je la trouve quand même un peu plus jolie. Je vous le dis honnêtement, hein, je vous donne mon ressenti personnel. Hein, parce que quand vous voyez cet aileron là, qui est la deuxième version avec la baguette qui est séparée, il est quand même plus joli. Vous voyez, une fois qu'il est posé, il est quand même plus joli à rapport à celui qui nous propose là, tout en chromé. Là. Même les feux déjà, c'est les feux de la deuxième version et puis ils sont quand même plus jolis à rapport à ceux de la version du film. Quoi. Ouais, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont modifié un petit peu là, histoire de dire que c'est celle du film. Mais voilà quoi, sans plus. Hein. Donc voilà pour mon ressenti au niveau du kit. Donc on continue au niveau du montage.
Donc là, donc on a on a combien d'étapes? C'est juste la pose des décals. Donc il y a 35 étapes. Donc là on commence par le moteur, après les sièges. Les sièges Sparco avec les sangles. Ok. Après on attaque la baignoire. Donc avec les enceintes, le câblage. Vous voyez la batterie qui est du mauvais côté, hein. Logiquement elle est de ce côté-là, elle n'est pas de ce côté-là. Au niveau du... Hop là, je retourne sur la photo. Au niveau des câblages, logiquement ces câblages ils sont pas là. En fait c'est inversé quoi. Les câblages ils sont de ce côté-là. À voir après une fois qu'il y aura le moteur. Ensuite on vient poser les sièges et la baignoire. Oui, il n'y a même pas de baignoire en fait, ça se pose directement sur le châssis. Ah ouais d'accord. Ok. Mais si on peut appeler ça une baignoire quoi. Ouais, en fait, ouais, parce que tout est moulé comme ça, d'accord. On vient pour enclencher les sièges là. Donc là je pense que c'est... Alors, et là il y a la bonbonne de noces. Donc là c'est pas les sièges arrière, ici en fait c'est les deux amplis de la sono. C'est ça. Là c'est les deux amplis que vous avez ici. Alors je sais pas, et là ils font même pas voir s'il y a un... Il n'y a même pas l'air d'avoir de décalque dessus. Par contre il y a des décalques sur la bonbonne de noces qui va se trouver là. Mais sur les deux amplis il n'y a pas de décalque. Donc là non plus c'est pas, ouais, c'est pas terrible. Là on a un petit décalque. Là ici les berceaux avant-arrière. Là le radiateur. Donc là ça va être juste posé sur l'intérieur. Donc les petites grilles ne vont peut-être pas se voir. Je parle tellement que mon café va être froid, excusez-moi. Alors ici niveau moteur, donc là, hop, je regarde un rapport là. Ouais, c'est bien ça. C'est bien inversé. En plus le cône il va être de ce côté-ci. Cône d'admission directe. Là au niveau du moteur ça a l'air de correspondre. Au niveau du moteur il n'y a pas de souci. C'est juste niveau du cône, le cône il est ici et puis la batterie elle est de l'autre côté. Alors est-ce que c'est un rapport à leur modèle? Je ne sais pas du tout. Ouais, vous voyez le cône ils le mettent... Ah oui, puis ils le mettent là-bas tout en bas le cône. D'accord. Le cône ils le mettent là-bas tout en bas alors que le cône logiquement il est juste ici au-dessus. Le kit d'admission directe. Hein. Donc niveau moteur c'est inversé. Ouais, donc vous voyez... donc ça va rien faire si je mets... si je change mon capot moteur, que je vais mettre celui que j'ai envie de mettre et puis que... Hein, que je mette les feux arrière. De toute façon le kit ne correspond pas, ça ressemble, mais pour moi ça ne correspond pas. Et donc ils mettent ces feux là, les feux rouges que je vous disais, là ceux qui disent de mettre. Vous voyez c'est vraiment pas beau, avec les deux pitons là qui vont ressortir en plus, là on sait même pas pourquoi, alors qu'il n'y a même pas de piton sur les photos, je revérifie quand même, ne pas vous dire de bêtises. Ouais voilà, là c'est tout lisse, il n'y a même pas de piton. Et ben moi je vais mettre les autres, ça fera très bien. Par contre tiens, il y a un truc que je viens de voir. Il y a un truc que je viens de voir encore là. Donc là c'est le pare-choc arrière. Donc le pare-choc arrière ça va être celui-ci. Si apparemment ils ont fait les... Ce que je n'ai pas vu ces deux parties transparentes là. Alors où ils sont? Ouais, parce que là j'ai pas vu, et puis là ils disent pas... bah si, pourtant ils sont là. Alors où ils sont? Ah ils sont ici, d'accord, autant pour moi.
Je les avais pas vus tout à l'heure quand je vous ai fait voir. Donc là, c'est les deux feux arrière. Hein. Donc vous voyez, eux, ils disent de mettre celui-là. Vous voyez, il est vraiment pas beau. Et puis ça correspond même pas. Il y en a un qui est là en plein milieu, l'autre qui est là-haut. Non, je vais vraiment pas mettre cela. Après, vous faites comme vous voulez, vous, personnellement. Moi, je vais pas mettre cela. Vous voyez, donc je peux même vous faire voir un rapport à l'autre que je dois avoir sous les yeux. Voilà. Hop, vous voyez, quand vous voyez celui-là, par rapport à celui-là, il est quand même nettement plus beau, quoi. Quitte à peindre tout en rouge, vous voyez, il y aura juste le piton là et peindre tout en rouge, ça fera nettement plus beau que celui-ci. Hein. Je sais pas, moi c'est mon avis perso, hein. Moi franchement ceux-là je les aime pas du tout. Quoi. Quitte à peindre tout en rouge, ça fait une petite déco et puis voilà. Donc le pare-choc, de toute façon je confirme, le capot moteur et les feux arrière, je ne mettrai pas cela. Surtout l'extérieur, c'est ce qui se vaut quand même le plus sur un kit. Pour monter un beau truc, quoi. Bon, je sais qu'il vaut que 30 balles, mais bon. Faut essayer de faire quand même un truc correct, même si c'est un montage débutant. Après, bah, les débutants, hein, ils font comme ils ont envie de faire. Chacun fait comme il a envie. Mais moi, je ne mettrai pas cela, ça c'est sûr. Donc les feux avant, hein, qui vont être juste dessus, donc on a vu. Donc là, à mon avis, bah, les deux, ça va être pour représenter les feux. Donc là, la partie chromée, hein, que je vous ai dit qui était à faire en noir. Par contre, là, ils disent orange. Ouais, s'il y a un tout petit peu d'orange. Hop, ouais, voilà, là déjà, c'est vraiment un peu plus du film. C'est dommage, la photo que j'ai prise est trouble quand on zoome. Ouais, donc là, c'est bien en orange et bien en noir. Alors, est-ce que j'en trouve une autre? Ouais, ici. Là, on la voit bien. Ouais, c'est bien en orange et là, c'est bien en noir. Et là, dans le milieu, c'est chromé. Par contre, j'essaye de voir au niveau capot moteur. Ouais, ça a l'air d'être le bombé, hein, le capot moteur. Ils font pas voir celui qui est aéré. C'est vraiment de l'imitation qu'ils ont fait. Il faudrait que je regarde si je trouve d'autres photos. Ah, puis l'aileron arrière, ouais, il correspond vraiment pas du tout. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouais, je trouve pas d'autres photos. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre de plus. Ouais, même l'aileron arrière, de toute façon, vous verrez par vous-même. Allez, on continue. La transmission, l'échappement, alors le silencieux qui a percé, l'aileron, hein, je vous en ai parlé déjà. Donc le choix des jantes, hein, donc là il parle de 2 paires de jantes. Je sais pas pourquoi. À moins que dans le film il les ait changées, je sais pas. Mais logiquement c'est bien celle que j'ai vue. Donc celle que je vous avais dit. Je vois pas pourquoi ils mettent un point d'interrogation là. Hop. Ouais, celle du film, c'est bien celle que j'ai dit. Donc celle-là. C'est bien celle-là, celle du film. Je vois pas pourquoi ils mettent un point d'interrogation avec celle-là. Mais c'est bien cela. Là, le sens des pneus, ça c'est pas mal, ça c'est nouveau. Ils font voir, c'est la première fois que je vois ça. Sur les kits révèles, ils font voir dans quel sens va le pneu quand il roule. Et là, ben, on a une seule déco, donc celle du film. Donc avec tous les décals qui sont sur le côté. Donc comme je vous ai vu, hein, je vous ai dit avec la planche de décal, ça a l'air de correspondre. On a bien le Tokyo là.
puis après sur le toit ici, on a bien les quêtes. Ici sur le devant. Ah tiens, par contre, on a un petit déquette là pour imiter les fermetures rapides. Les ouvertures capot moteur rallye en fait, hein, c'est juste deux petits pitons qu'on sort. Donc ça, ils les ont représentés en décalque. La partie arrière, donc celui-là, je ne l'ai pas vu. Hop là. Alors celui-là, je vois pas pourquoi ils mettent celui-là. Et puis j'ai pas de photo sur l'autre côté. Parce que celui du milieu, ouais, il y est bien avec la plaque d'immatriculation. Par contre, celui-là, faudra que je recherche d'autres photos, hein, parce que j'ai recherché vite fait. S'il y est bien. Ouais, si, il est bien celui-là. Celui-là, il y est bien. Celui d'ici, il est bon aussi. Malgré que ça soit, vous voyez, même là sur la photo, c'est logiquement toute cette partie-là du milieu, là, c'est ouvert. Donc, à voir, parce que je pense pas que pour ouvrir ça, ça va pas, vraiment pas être simple. À voir. À voir, à voir. De toute façon, il me plaît vraiment pas l'aileron arrière. Et je vais même regarder, je vais vous monter celui-là pour les montages débutants. Mais je vais regarder, parce que logiquement, j'ai des ailerons arrière. Et je vais voir si je peux pas en mettre un autre. Après, vous ferez comme vous voulez, vous. Mais, parce que ça me plaît vraiment pas l'aileron. Et puis voilà, bon, on a fini. Et ben, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle. Hein. Donc c'est un modèle qu'on va dire correct pour son prix. Mais par contre, si vous voulez une réplique exacte de celui du film, vous voyez, bah, l'aileron, de toute façon, on le voit bien ici, hein, franchement. Ils auraient pu faire quelque chose de mieux pour l'aileron. Hein. Je suis un peu déçu à ce niveau-là. Et là, je suis en train de regarder, il y a bien le compteur là dans le milieu. Parce que là, il parle du compteur dans le milieu, là, mais sur celle du film, je vois pas le compteur là dans le milieu. Hein. Donc celui-là, s'il ne sert pas, moi je vais le récupérer pour ma Supra, parce que dans ma Supra, justement, je ne l'ai pas, alors que sur la Supra, il y est. Mais là, sur la photo celle du film, je ne le vois pas. Et je vais re-regarder le film, parce que bah, vu que je suis fan de ce film-là, bah, j'ai tous les DVD. Je vais regarder sur le... Mais cette partie-là, elle n'y est pas. Hein. Là, sur les deux photos que j'ai, je ne la vois pas du tout. Donc ça, c'est très bien. Ça va me faire une pièce. Vous voyez, quand je vous parlais de la boîte à rabio, comme quoi qu'il ne faut pas jeter vos pièces quand vous avez des pièces que vous ne vous servez pas. Et celui-là, il va très bien me servir pour mettre dans la Supra. Ouais, parce que là, toutes les photos que je vois, il n'y a pas le... Il n'y a pas le compteur. Hein. Le compteur là, il n'y est pas du tout. Ouais. Le compteur là, il n'y est pas. Donc pour ma Supra, ça va être génial. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça me fait plaisir. Donc voilà. Et ben j'espère que cette ouverture de boîte vous aura plu. Elle a été un peu longue, mais bon, là, je pense que je vous ai tout expliqué. Hein. Vu que c'est un montage débutant, j'ai essayé de vous expliquer un maximum. Et puis mon ressenti, bah, justement, quand vous ouvrez un kit, d'avoir votre propre impression. Vous voyez, vous allez télécharger des photos de celle du film si vous voulez faire celle du film. Et puis vous comparez quand vous faites votre ouverture de boîte par rapport aux pièces que vous avez, par rapport à la notice, par rapport au décalque. Quand vous avez votre boîte, surtout de bien aller chercher toutes les informations que vous allez avoir besoin pour le montage. De prendre un maximum de photos. Après, ensuite, bah, d'aller voir si vous avez toutes les peintures en stock. Les peintures que vous allez utiliser, hein, même si vous êtes débutant. Donc, vous avez la gamme Rebel, vous avez la gamme Tamiya, tout ça. Moi, au niveau de mes carrosseries, bah, je fais que du Gravity. Donc, j'ai regardé pour la teinte Gravity qui correspond. Donc, passez votre commande et tout, d'avoir bien tout votre matériel de peinture, de photos, tout ça, pour commencer à avoir un maximum d'infos. Il ne faut pas avoir peur. Donc, si vous avez des peintures à commander, tout ça, bah, le temps que vous faites votre commande, tout ça, vous pouvez aller sur Internet chercher pas mal d'informations hein, sur l'intérieur, le châssis, les jantes, avoir un maximum de photos. Moi, c'est comme ça que je procède. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas, hein, les débutants, si vous avez des questions en rapport à ça, je suis disponible, il n'y a pas de souci, je vous répondrai.
c'est un modèle de façon que je vais faire pour les débutants, comme je vous ai dit, hein, en rapport à toutes les personnes qui m'ont demandé. Donc n'hésitez pas à poser pas mal de questions. S'il y a quelque chose que j'ai été un peu trop vite pour expliquer, ben, vous me le dites dans les commentaires. Je reviendrai en détail dessus sur la vidéo suivante pour essayer de vous expliquer au maximum. Et si jamais ben, l'étape je ne peux pas la refaire ou il y a des trucs que je ne peux pas refaire en rapport à vos questions, et ben je ferai sur un prochain montage, ben, je ferai une petite parenthèse et il y aura juste à aller voir dessus où je vous ferai un tuto séparément en rapport à ces questions-là. Donc je pense que je vais avoir pas mal de questions, c'est sur mes peintures, parce que depuis le temps qu'on me le demande. Donc ça, je pense que je vais faire un tuto dessus. En plus, je crois que j'ai même une carrosserie qui est en double. Il va falloir que j'attende d'avoir mon transkit, mais je crois que c'est celui de la RX7. Vu que je ne m'étais pas servi de la carrosserie, je m'étais servi de la carrosserie en résine. Donc je vais me servir de celui-là. Voilà. Et ben j'arrête de discuter. Et je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.